Je me présente, Monsieur Boukli Hassan Abdelkrim, âgé de 84 ans. Je dois d'abord et avant toute chose remercier Monsieur Arazetri Samir, mon ancien élève, qui a pensé à moi après 40 ans, 45 ans de service. Vous fûtes mon meilleur élève. Je vous dois beaucoup. Vous ne m'avez pas oublié et c'est grâce à vous que j'ai reçu des centaines et des centaines de commentaires de jeunes dames, de jeunes hommes qui n'ont pas oublié mon enseignement. Je remercie toutes celles qui m'ont félicité, qui m'ont honoré. Je félicite les garçons qui sont maintenant des hommes et qui m'ont témoigné leur reconnaissance. Je suis flatté. Oublié de tous. Nous sommes tous tombés dans l'oubli. Et quand je dis tous mes collègues qui, le jour de l'indépendance, ont repris le flambeau après le départ précipité des Français, qui nous ont laissés livrer à nous-mêmes devant des enfants qui avaient la soif du savoir. Nous avons eu la chance d'avoir été respectés. Ils nous respectaient. Ils avaient confiance en nous. Donc, notre devoir était de les prendre en main. Nous étions livrés à nous-mêmes, sans documents, sans préparation, mais le pays était là. Les ailes vous attendaient, nous regardaient. Nous étions responsables. Nous avions donc, du mieux que nous avions pu, essayé de les prendre en main, de lutter. Ce fut une véritable lutte, sans documentation. Nous passions des nuits entières à faire des recherches pour répondre à vos questions, à vos attentes. Vous étiez fiers de nous, nous étions contents de vous et contentes de vous. Pour la première fois, on m'a enfermé dans une classe d'examen avec des petits Français et des petits indigènes, comme on les appelait autrefois. Il fallait tenir bon. Je ne savais pas nager. J'ai plongé dans l'eau, j'ai flotté. Et j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Personne ne nous a aidés. Pas d'inspecteur, pas de formateur. Mais nous avions la foi. Nous voulions rendre service au pays au moment où il avait besoin de nous. Nous avions fait appel à des coopérants. Certains étaient valables, d'autres étaient venus en touristes pour visiter le Sahara. Et une poignée d'Algériens, qu'on appelait enfin Algériens et non plus indigènes, ont compris que c'était nous qui devions prendre le flambeau et continuer la tâche, éclairer le pays. Le véritable combattant, c'est celui qui, comme une bougie
qui éclaire le monde et qui se consume. Vieux, j'ai été touché par vos témoignages. Je m'en irai bientôt. Satisfait d'avoir été remercié après tant d'années par mes chers élèves. Je vous remercie du fond de mon cœur. J'ai eu mon bac en 1961. Pour continuer ces études, il fallait aller en France. Je n'avais pas les moyens, parce qu'il fallait payer ces études à l'époque. Je fis une demande d'un poste d'instituteur. J'ai eu la réponse quelque temps après. Et à ma grande surprise, je fus affecté à l'école Jules Ferry, l'école des Français. Moi, petit indigène, enseigner aux Français, c'était apprendre à laisser, sinon vous êtes radiés. L'école Jules Ferry est tout proche, tant mieux. Je me présente devant le directeur. Monsieur le directeur, je suis l'instituteur, je suis ceci et cela. Vous êtes affecté non pas à l'école primaire, mais au CC. Ce qu'on appelait CC, c'était le cours complémentaire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les CEM. En tant que maître auxiliaire de lettres arabes. Je n'avais pas le choix, ou bien accepter, ou bien quitter la table. L'arabe, tant pis. L'arabe était une langue étrangère. Mais à ma grande surprise, il me dit que nous avons reçu des mudarris qui enseignaient l'arabe, mais que le poste vacant était un poste de l'enseignement du français, le français classique. Je reçus donc, malgré moi, 2 classes, une classe de 4e et une classe de 3e, classe d'examen, où il fallait enseigner le français classique, la chanson de Roland, Victor Hugo, Lamartine, l'histoire, géographie et le dessin. Je dus, malgré moi, accepter. Entrer en classe, la porte fermée, les élèves me regardaient dans les yeux. Jeune que j'étais, je tremblais de tous mes membres. Au secours, qui pouvait m'aider? Il y avait des Français avec nous, avant l'indépendance. Mais vous n'aurez jamais leur aide. Ne comptez surtout pas sur eux pour qu'ils vous aident. L'année passée, de tout mon mieux, j'ai eu de bons résultats. J'ai recours aux livres. J'ai été toute ma vie un autodidacte. J'ai eu comme professeur de français un monsieur, un grand monsieur, monsieur Decoufflet Raymond, qui a été mon professeur
et qui m'avait dit un jour, Boukli, c'est vous qui allez me remplacer. C'était lui qui était parti en retraite et c'était moi qui l'avais remplacé comme par hasard. Mais c'était le jour et la nuit. Monsieur de Coufflet, connu universellement, le tout petit monsieur Boukli, inconnu de tous. J'ai pris la décision d'imiter, de singer monsieur de Coufflet du mieux que j'ai pu. Et pendant 36 ans, j'ai été monsieur de Coufflet, qui nous disait la langue française, c'est la clarté, la concision et la précision. 1962, me voici, malgré moi, au lycée de jeunes filles, qu'on appelle aujourd'hui Maliha Ahmedou, que Dieu ait son âme. Nous eûmes comme proviseur une dame de qualité, Madame Gérega. Après son départ, ce fut Cheikh Al-Hajj Al-Mukhtar Al-Haddam, Allah yarhamou, qui, d'une main de fer, va diriger l'établissement. Et c'est grâce à lui que nous avons eu les générations actuelles. C'est à lui que nous devons tout. Il nous aidait, sévère qu'il était, mais droit. J'appelle un chat, nous disait-il. Une main de fer dans un gant de velours. Nous lui devons beaucoup. Je le remercie. Nous avons fait du mieux que nous avons pu. Le lycée Maliha Ahmedou était un lycée de la 6e à la terminale. On créa les CEM. Je n'étais qu'un PEM, professeur de l'enseignement moyen. Il fallait donc quitter le lycée. Madame Zaroui, que je remercie, une grande dame, devint directrice du CEM Pasteur Fille à Wisha Hasliman. C'est elle qui m'invita chez elle. Et pendant 21 ans, j'ai connu des heures de gloire avec une équipe, une bonne équipe de jeunes qui avaient la foi. Et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et nous avons obtenu les meilleurs résultats. Voici ce qu'est un bon professeur. Pas de diplôme, mais la façon d'enseigner. Pour être aimé, il faut aimer. L'enfant vous juge. La petite fille deviendra une femme. Le petit garçon deviendra un homme. Et c'est 40 ans après, 60 ans après, qu'ils m'ont jugé. Les meilleurs inspecteurs, ce sont vos élèves. Ils vous jugent à votre juste valeur. Et je reviens et je remercie tous ceux qui ont pensé à moi avant que je ne quitte ce bas monde. Heureusement. Notre professeur de philosophie nous disait en 1960 « Le métier de professeur ne nourrit pas son homme ». Nous étions jeunes, nous ne comprenions pas. 60 000 francs anciens. La dar la douar. J'avais des milliers d'élèves en face de moi. Mais pour me marier, c'était mes frères qui avaient choisi la dame qu'il fallait.
la famille qu'il fallait, je ne l'ai point connue. Elle ne m'a pas connu. Le mariage eut lieu en 1966. J'ai eu des enfants. J'habitais une chambre dans la maison paternelle. Je ne voyais rien venir. Un jour, je me suis rendu à l'Académie française, l'Académie de Tlemcen, en demandant un logement de fonction. Non, monsieur, vous n'avez pas droit. Je vais habiter une cabane. Mon épouse, Allah yarhamha, prit l'aiguille et se mit à broder. Elle fut la première dame à Tlemcen à broder les caftans, à broder les kérékous. Et c'est grâce à elle, et je lui rends grâce, et que Dieu et son âme, elle m'a aidé. Et une élève m'a dit, une ancienne élève m'a dit, derrière un homme, il y a toujours une femme. Et Madame de Maintenon, amante de Louis XIV, disait, ce sont les femmes qui font et défendent les maisons. Ça, c'était des vraies femmes. Dans une seule pièce, une maison commune. Maintenant, nos jeunes sont devenues exigeantes, n'ont pas accepté la vie telle qu'elle était. Nous avions connu la misère, nous avions connu l'humiliation, mais alhamdoulilah, le résultat est là. L'enseignement était dispensé en français. Nous ne parlions pas un mot de français à l'époque. Notre première leçon d'histoire était « Autrefois, notre pays s'appelait la Gaule et ses habitants les Gaulois. Nous étions donc des Gaulois. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII, la Révolution française, point d'Algérie. Nous étions des petits Français. La carte de France était accrochée, mais on n'a jamais connu la France. Les Français étaient là, certains Français étaient là. Nous avons donc essayé d'apprendre les rudiments clandestinement de la langue arabe. Je tiens à rendre hommage à certains maîtres de l'école coranique. Nous nous levions à l'aube pour aller à la mosquée, pour apprendre les versets coraniques et apprendre les rudiments de la langue arabe. Ce furent deux frères, Turki Hussein, Haj Turki Hussein Ahmed et Haj Turki Mohamed, qui, à la petite mosquée de Sidi Mbou Abdallah, nous ont appris, nous ont fait aimer la langue arabe. Je n'avais pas d'argent pour m'acheter un Coran, je dus donc l'écrire à la main. J'avais 15 ans. Et ce n'était qu'après les heures de cours que, à la plume, je rédigeais le Coran que j'essayais d'apprendre. Nos jeunes d'aujourd'hui dispensent de tout. Ils ont absolument tout. Ils ont la télévision. Nous étions livrés à nous-mêmes. Nos parents étaient des analphabètes. J'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans. Mais nous avons fait notre devoir. Notre conscience est tranquille. Et les meilleurs remerciements, nous les eûmes aujourd'hui. Pour le mot de la fin, voici un document que j'avais rédigé juste avant mon grand départ. Les enseignants doivent être
doivent aider les enfants à s'épanouir. Ils doivent les écouter, les comprendre, les aider à devenir des adultes prêts à entrer dans le monde du travail, à être responsables et décidés, à ne compter que sur eux-mêmes, à se prendre en charge et devenir utiles à la société. Donc, la tâche d'un enseignant est délicate, car il se sent responsable, il sait que de lui dépend l'avenir des enfants. Il formera la société de demain.